Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la marque Hot Toys, et cette fois-ci, pas au 1/6, mais une figurine life size. Oui, chez Hot Toys, il y a déjà eu de la figurine life size, puisque c'est la LMS 004. Donc on a déjà eu du Superman en life size, on a déjà eu du Batman en life size, j'ai plus trop en tête les autres life size, mais en tout cas, toujours est-il que c'est la numéro 4. Au niveau du visuel, on remarque notre ami Baby Groot, on est sur un visuel très similaire à celui que je vous ai présenté la semaine dernière avec Star-Lord, donc on reprend l'énorme boîte à musique, on va dire, hein, l'énorme cassette, jukebox, ce qu'on veut, avec cette fois-ci dans le haut-parleur la tête de Baby Groot, toujours la cassette, un visuel similaire, juste dans des couleurs brunes, au lieu des couleurs violettes de la semaine dernière, de Star-Lord. Donc on est maintenant sûr et certain que les prochains visuels des prochaines figurines, que ce soit Yondu ou autres, seront dans un packaging qui ressemble largement à celui-là. Sur le dessus, je suis Groot, je m'appelle Groot, je suis Groot. Les boutons habituels toujours en gaufré, donc ils sont superbement détaillés. Tout est gaufré, hein, donc les haut-parleurs sur le côté, le gros haut-parleur devant, on sent qu'il est gaufré, on a l'impression d'avoir la grille devant qui est super jolie. Donc une boîte similaire à Star-Lord, mais cette fois-ci aux couleurs de Groot. Écoutez, on passe tout de suite au contenu. La boîte, toujours sur le haut. On a la partie devant qui reprend les chipsets informatiques de l'intérieur du jukebox. Je ne sais plus comment on dit, on a tellement aujourd'hui avec tout ce qui est digital que je ne sais même plus le nom de l'appareil qu'on transportait quand on était gamin. Magnétophone, non, je sais plus. J'ai vraiment un trou sur cet appareil en question dans lequel on mettait la cassette et qu'on pouvait se trimballer avec. Je sais plus, ben voilà, je sais plus. On voit la cassette, les chipsets en question, les deux petits câbles, l'intérieur, on découvre la figurine. Alors, cette figurine, c'est juste un craquage total pour toute personne qui a un peu de cœur et un peu de sensibilité, hein, surtout la jante féminine et autres, parce que c'est vraiment la figurine hyper, ultra, supra craquante par ses visages. Et ce Baby Groot, il est juste magnifique. J'ai beaucoup de personnes qui les ont achetés pour leurs copines, pour Noël et ce genre de choses, parce que les filles sont fans de ce Baby Groot, mais j'en doute pas que les hommes également. Au niveau du contenu, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Hop. Donc cette figurine, je remercie mon ami Alec de l'avoir fait expédier chez moi pour la review. Donc grâce à lui, vous avez la review, parce que je n'y ai pas pris personnellement cette figurine, puisque moi, de toute façon, j'arrête un petit peu tout ce qui est 1/6, tout ce qui est Hot Toys, ce genre de choses. Pour le moment, je continuerai à vous proposer du produit sur la chaîne, en Hot Toys, il y aura à peu près toujours tout. Mais moi, personnellement, je me concentrerai plus sur autre chose que du 1/6 aujourd'hui, parce que le 1/6 me dépasse un petit peu aujourd'hui au niveau de l'envie. Donc je fais une pause là-dedans, et peut-être une pause à long terme, puisque moi, c'est vraiment du 1/4 et du 1/3 maintenant qui m'intéresse vraiment au niveau de la collection. Bien que ceci c'est du life size, mais bon. Donc on a la figurine, qui est juste magnifique, hein. Le travail du bois, malgré que c'est du plastique, est juste trop bien fait. Le dessus, donc la figurine, des têtes supplémentaires, donc une tête un petit peu tristounette, je vous montre de près. Donc cette tête un petit peu tristounette, vous voyez, si vous la baissez un petit peu vers le bas, ça fait une tête toute triste, donc on a ce visage tout triste. Donc avec le système de fixation qu'on regardera tout à l'heure comment ça se fixe. On a un visage un petit peu plus souriant. Très joli également. Regardez le travail qui est fait par Hot Toys sur le sculpte du PVC pour l'imitation bois. C'est super joli. Les mains qui se transforment en lanière, qui sont bendables. Alors bendables, pour les non-anglophones, ce sont des mains qui sont pliables. Donc vous voyez, on peut avec des barres de fer à l'intérieur donner la forme que l'on veut dans le plastique. Donc dans le plastique, vous voyez, il y a plein de petits trous qui sont faits dans lesquels une barre de fer est passée. Et donc on peut à ce moment-là bender, donc plier la main et donner la forme que l'on veut au doigt, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc forcément elles sont au nombre de 2. Il y a une partie dessous. Qui va nous donner donc plein de petites branches qui vont se mettre sur sa tête. Donc on regardera après quoi va où. Donc il y a plein de petites branches qui vont sur la tête. Un socle habituel, le même que Star-Lord la semaine dernière, avec en sérigraphié Groot devant. Une pince pour le tenir. Une tige pour attacher la pince. Et puis la petite combinaison des ravageurs. Donc on a la petite combi
qu'on peut lui passer. Donc ça, on regardera comment la passer, parce que j'ai vu beaucoup de monde qui m'ont dit avoir des problèmes pour passer la petite combi. Donc on regardera comment est-ce qu'on la passe. Voilà, c'est à peu près tout pour le contenu. Hop. On passe tout de suite justement à la pose de la figurine. On va faire ça ensemble. On va regarder un petit peu ses fonctionnalités. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'elle s'articule. Et lui passer la combinaison. On regarde tout ça ensemble. C'est parti. Alors, on va déjà monter le socle. Rien de bien compliqué. Hop. On fixe. Je suis pas fan, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, de ce type de truc d'accroche, ce genre de choses. Je trouve pas que c'est super idéal. En plus là, pour Baby Groot, le socle a l'air d'être super haut. J'espère qu'on peut la baisser si on veut. Ouais, ça va, on peut la baisser. Donc le bouchon se remet. Ouais, on peut quand même le baisser si on le désire. Donc, au niveau du Baby Groot, il n'y a pas de main supplémentaire, enfin j'en ai pas vu. Non, donc on a ces mains ouvertes en question, donc on aura les mains qui sont ici, mais on n'a pas du tout de mains supplémentaires. Elles sont sur peg classique, donc j'essaie de, voilà, elles sont sur peg classique comme les autres figurines, mais il n'y en a pas d'autres. J'aurais pu mettre des mains fermées ou ce genre de choses, qui aurait été un peu plus cool, mais là il y a une seule paire de mains, et ce sont des mains relaxées comme on dit. Les articulations, donc elles se plient à 90 degrés au niveau du bras, même chose pour de l'autre côté. Bien regarder parce que ça a l'air d'être quand même un petit peu dur au départ. Elle s'articule vers le haut, ouais, donc pas de problème au niveau du... Ouais, les articulations, il est vraiment super bien articulé. Le torse tourne sur lui-même aussi, donc on peut lui donner des poses de travers. La tête bouge également à 360 degrés. Les jambes sont bien articulées également. Donc une figurine plutôt pas mal articulée. Les articulations sont dissimulées dans le bois, donc ça fait quelque chose encore assez potable au niveau des articulations. On ne les voit pas trop parce qu'elles sont bien moulées, donc dans les bras en question. Mais bon, une fois que si vous lui mettez la tenue de ravageur, vous ne verrez plus aucune articulation, ce sera encore plus joli. Au niveau des HS, donc, ils se retirent les têtes de cette manière-là. Donc on déclipse gauche-droite, on enlève la tête, et on peut lui mettre, à ce moment-là, une autre tête facilement. Donc les têtes sont super faciles à retirer, donc pas 3 HS complets à déclipser, juste des faces avant qui viennent s'emboîter et se déboîter. Donc ça c'est hyper facile au niveau du changement des looks et des visages que l'on veut lui donner. Pour la combinaison, alors la combinaison, ça se déclipse, ceci ne s'enlève pas. Donc n'essayez pas de retirer cette partie-là, ça ne se déclipse pas du tout et ça ne se défait pas. Donc c'est attaché, c'est cousu, vous ne pourrez pas la déclipser complètement. Pour passer le Groot, vous retirez le petit carton qui est à l'intérieur. Vous regardez bien où sont les deux parties pour passer. Sur le Groot, vous enlevez les mains. Et vous lui enlevez les pieds. Sinon, ça passe pas. Voilà. Pour les pieds, si vous avez peur de vous tromper quand vous les remettez, il y a les lettres. Right, et puis il y a left de l'autre côté, pour le gauche et le droite. Donc vous voyez, je vais vous montrer dans l'autre sens. Voilà, juste ici, il y a les lettres pour ne pas se tromper quand on remet les pieds dans le bon sens. On passe le Baby Groot par l'intérieur. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous expliquais, pour passer la veste, on fera pareil pour notre ami Baby Groot. On met les bras vers l'arrière. Donc on va d'abord passer les jambes. Les jambes sont passées. Ensuite, les bras. Vu que c'est bien articulé, on peut les passer par l'arrière. Un bras. Et là, on fait pareil dans l'autre. Deux bras. Donc on enfile la combinaison de la même manière que je vous ai montré la semaine dernière pour Star-Lord. Hop, hop. Elle est passée. On tire la tirette. La fermeture éclair, tirette, c'est belge. Et j'ai parfois des déformations belges, parce que je suis d'origine belge, hein, donc je vis en France, mais je suis d'origine belge. Et donc parfois, c'est vrai que j'ai des mots qui me reviennent de Belgique, dont la tirette, qui est la fermeture éclair en Belgique, on appelle ça une tirette. Hop, et puis on reclipse les pressions. Et on remet les mains sur les pegs. Hop, en voilà une. En voilà deux. Les petits pieds. Ça se clipse facilement. Et c'est parti pour les petits pieds aussi. Donc là,
on retrouve le Baby Groot dans sa tenue de ravageur, qui est juste magnifique. Hein. Franchement, de vous à moi, dans cette petite tenue, il est juste, mais trop kiffant. Donc perso, je sais pas si avec la pince, ça donne quelque chose qui est super joli, par contre. Bon, la pince, c'est jamais trop esthétique, mais là, avec la combinaison, encore ma foi, on arrive encore à dissimuler. On fait un petit zoom pour voir un petit peu de plus près tout ça, et on va... Hop. Voilà, comme ça, on verra vraiment l'image de plus près, ce sera plus simple pour vous. Hop, on recule un petit peu, c'est parti, voilà. Alors, après, il y a les petites pousses. Donc, les petites pousses, je pense que ça doit se mettre sur sa tête. Alors, je retire de nouveau la tête, on va regarder ensemble. Le corps, pardon. Donc, sur le dessus, pardon, on a... Alors, est-ce qu'on a des petits trous? Ouais, il y a des petits trous. Vous voyez, un petit trou là, par exemple. Donc, on a des petits trous dans lesquels on peut mettre les petites pousses. Comme ça. Vous voyez? La petite pousse est mise. Donc, on va essayer de mettre toutes les petites pousses. Je ne sais pas trop où elles vont. Ça doit être expliqué dans le manuel, à mon avis. Mais bon, vous savez, le manuel et moi. Ben, de vous à moi, je vois même pas où ça se met. J'en vois bien une là. La petite là que j'ai mis, mais je pense même pas que ça allait là en fait. Alors il y a plein de petites pousses, mais je sais pas où elles vont. Attendez, on va prendre le manuel. Prenons le petit manuel d'utilisation. Alors. Ok, donc les petites pousses, c'est même pas sur sa tête. Toutes les petites pousses, c'est sur ses bras et sur son torse, etc. Donc on lui met en fait toutes les pousses. Quand on ne met pas la tenue de ravageur, on peut lui mettre toutes les pousses de petits arbres, derrière, devant, dans le dos, etc. Ok. Donc c'est aussi simple que ça. Je voyais ça plus compliqué. Donc je pensais que c'était sur sa tête que ça se mettait, mais non, c'est tout au long de son corps, on peut lui mettre donc les petites pousses en question. Donc là, Léon habillé, je vais remettre les petites pousses dans la boîte. Hop. Parce que je pensais que ça allait sur sa tête, moi. Donc du coup, non. Voilà, on range ça. Au niveau des têtes, on change. Donc la tête, bon, normale, on va dire. Même pas souriante, normale, ça donne plutôt ça. Ensuite, on va retrouver le visage souriant. Donc lui qui est vraiment trop chou. So cute, comme diraient les Anglais. Et puis, on a le visage un petit peu triste. Là, c'est assez simple. Sur la figurine, il suffit bêtement de lui baisser un petit peu la tête, comme ça. Et vous avez un Baby Groot tout triste, directement. Tout déçu, tout triste, tout voilà. Tout, je sais même pas quoi vous dire. On a vraiment un petit Groot tout déçu. Tout déçu, tout triste de peut-être une bêtise qu'il a fait ou ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui est super mignon également. Donc là... Perso, moi je le kiffe, avec son petit sourire, comme ça, tout content. Les mains. Donc les mains, hop, on enlève. Si on veut mettre les mains, les grandes mains en question dont je vous parlais, c'est de la même manière, ça se clipse. Et donc là, on peut lui mettre son bras avec ses mains, avec ses superbes mains complètement pour s'allonger et attraper quelque chose. Donc vous voyez, on peut mettre ses mains de cette manière-là. C'est pas très esthétique, c'est pas très joli, donc personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus beau de cette manière-là. Donc sur son socle, hop, on a quelque chose qui est plutôt réussi et plutôt mignon, vraiment, il n'y a rien à dire. Et puis il y a les deux HS complémentaires. On a quelque chose de plutôt joli. Écoutez, on passe à 360 degrés, je vous montre tout de suite les détails de cette figurine, à tout de suite.
les amis, donc conclusion sur ce Baby Groot, bah franchement une pure réussite. C'est une figurine qui est sortie donc cette semaine à Hong Kong, elle est disponible donc là-bas si vous la désirez. Il faut compter février-mars je pense du côté de la France pour se la procurer. Au niveau des tarifs, elle était un peu chère pour le moment à Hong Kong en disponibilité immédiate, il fallait compter dans les 260 €. J'ai vu des revendeurs par contre qui la proposent dans les 170 à 200 € à Hong Kong mais dans 3-4 mois, tel Loot Toys, ce genre de revendeurs ou autres. Méfiez-vous, tiens, tant qu'on y est sur ces vendeurs, hein, Loot Toys et autres, qui vous donnent des dates de sortie, genre pour janvier, pour celui-là, comptez toujours 2-3 mois de plus, parce qu'une fois que la vente elle est faite, de toute façon ils s'en foutent sur les délais, donc ils mettent des délais qui ne sont parfois pas respectés. Donc il y a pas mal de vendeurs qui sont très intéressants à Hong Kong en jour J, mais ils sont forcément plus chers. Par contre, les vendeurs à prix super intéressants à Hong Kong, c'est ce qu'on appelle des revendeurs qui ont le second batch, hein, donc le second stock, pas le stock de la Secret Base. Donc ceux qui ont le second stock, c'est toujours 3-4 mois après, comme l'Europe en question. Donc méfiez-vous de ces petits vendeurs qui vendent bon marché, c'est pas de la disponibilité immédiate. En France, on la trouve dans les 200 € lorsqu'elle sera disponible courant février-mars, je pense, dans ces eaux-là. Est-ce que c'est une réussite? Ben, vous l'avez vu tout comme moi, oui c'est une réussite. Est-ce que c'est indispensable dans une collection? C'est une petite sculpture articulée qui est vraiment intéressante et qui sort de l'ordinaire dans une collection. Donc oui, ça peut être quelque chose de bien dans une collection. Elle existe en résine dans d'autres marques, hein, Sideshow en prévoit une ou autre. L'avantage de celle-ci, ben, c'est les HS qui sont, donc les têtes qui sont amovibles, la petite combinaison supplémentaire et puis les articulations qui permettent donc de la mettre dans la pose que l'on a envie. Donc à choisir, soit une figurine articulée comme celle-là, soit une résine comme d'autres la proposent. Perso, je trouve que celle-là est plutôt pas mal puisqu'on peut l'articuler, on peut l'habiller, on peut changer les expressions du visage. Donc ça, c'est vous qui verrez ce qui peut vous intéresser. Pour moi, c'est une franche réussite. Donc je donne un gros 10 sur 10 de la part de Hot Toys. Les articulations sont bien dissimulées dans l'écorce des arbres, dans l'écorce de l'arbre. La réalisation est vraiment hyper bien faite. On a vraiment l'impression d'avoir des morceaux d'arbres devant les yeux. J'aurais préféré un petit peu de mousse sur le dessus, mais autre chose que de la mousse peinte et sculptée. Ils auraient mis de la mousse comme ce qu'on fait du flocage, de maquettes ou ce genre de choses, ça aurait été beaucoup plus réaliste. Mais je doute que certains customisateurs ou customers, ou tout ce qu'on veut, customers ou autres, modifieront la figurine et rajouteront justement peut-être du flocage sur le dessus pour donner plus de réalisme. C'est le seul truc qui me choque un peu, c'est ça. C'est juste que le dessus ce soit juste peint et qu'un flocage aurait été beaucoup plus naturel et beaucoup plus réaliste. Mais à part ça, c'est une superbe réussite. Et puis dans sa petite combinaison de ravageurs, c'est juste une tuerie. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette figurine. Perso, je ne trouve pas de point faible, hein. Vous en trouverez vous peut-être, mais en tout cas, je trouve que c'est une réussite et que ça change de ce que l'on a l'habitude de collectionner. Pour ceux qui sont intéressés par la taille par rapport à une 1/6e, bah, vous l'avez vu par rapport à ma main de toute façon, hein, donc ça fait la taille de 30 cm, quoi. Ça fait la taille d'une figurine 1/6e, donc pas plus grand, pas plus petit qu'une 1/6e, ça fait 30 cm de haut, donc on a quelque chose qui est de la taille réelle de Groot en question. Voilà les amis, c'est à peu près tout. Non, c'est même tout pour cette review en question. Je suis sur une suivante qui est une figurine que je ne connais pas du tout, que j'ai reçue par un ami, qui est Vampirella. On va découvrir ça ensemble, sinon pour les autres, rendez-vous une prochaine vidéo.